tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tour sombre. La tour sombre. Bon, je suis encore d'idée pour les jeux de mots pourris de l'intro, ok? Nous allons parler de Black Art Magic, ce type de magie qui camoufle des myriades de choses grâce à un fond noir. On parle ici de Yu Ho-jin, magicien sud-coréen qui a participé à America's Got Talent. Tout d'abord, Ho-jin fait apparaître une photo de nulle part. Il va ensuite transformer la carte Imagination en un objet, puis un autre, et ainsi de suite. Les objets sont très variés et à la fin, ça redevient la carte. Ensuite, les photos sur le tableau disparaissent une par une, sauf la dernière qui est transformée. La plupart des lettres de Imagination disparaissent pour ne laisser que AGT, comme America's Got Talent, avec le T qui se déplace. Bon, le principe du tour, on le connaît. Ce qu'on va regarder, c'est le détail de chaque enchaînement, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce tour est aussi fluide que la purée dans laquelle on aurait mis trop d'eau. Ça ne m'est jamais arrivé. Premier effet, le fond noir du Black Art, c'est Ho-jin lui-même, enfin sa chemise. Dès le début du tour, il a son bras gauche qui est devant lui, et il ne le déplace que quand la photo apparaît. Donc elle est là depuis le début. C'est probablement une photo dont le verso est noir, et il la garde entre son bras et son buste, alors peut-être un petit peu plié comme ça. Et il doit juste la faire pivoter dans le bon sens pour la faire apparaître. Notez au passage qu'à chaque fois qu'on a du black art à la télévision, l'image est retouchée de sorte que le fond noir soit le plus noir et le plus homogène possible, de sorte qu'on ne puisse rien discerner du tout sur nos écrans. En fait, la modification est telle que même si on modifie l'écran, je peux augmenter la luminosité, faire ce que je veux, dans tous les cas, la zone noire restera une tache homogène sur laquelle je ne verrai aucun détail. On arrive à toute la partie transformation d'objets jaunes. Ho-jin prend la carte Imagination et elle sort du champ de la caméra. Et ensuite elle remonte et elle se fait transformer en montre. En fait, elle ne sort pas seulement du champ de la caméra, elle sort aussi du champ de vision des spectateurs sur place, puisqu'elle passe carrément derrière la table, où elle se fait échanger avec une autre carte. J'en veux pour preuve le pli dans la partie inférieure droite qui apparaît sans raison, et la typo qui est légèrement différente, ça se voit notamment avec le O qui est plus étroit sur la première carte que sur la deuxième. Mais alors pourquoi cet échange de cartes? Eh bien parce que la carte truquée qui remplace la première combine la carte Imagination et la montre jaune. Et un objet pareil sur le tableau du début, ça passait pas. Cette carte truquée donc abrite la montre derrière elle. Donc la carte au début, quand elle est dépliée comme ça, la montre est pliée en deux derrière et du coup elle est complètement dissimulée. Au ralenti, on voit la carte se replier et passer derrière la montre pour la révéler. En plus de passer derrière, le verso de la carte est noir, donc quand elle se replie, elle devient quasiment invisible. Ce repli ultra rapide se fait comme d'habitude avec un flap, c'est-à-dire un système à base de ficelles élastiques. Ho-jin tient la carte dans une position de départ, il la retient en fait parce qu'elle est déjà en train d'être tirée par les fils, mais il la retient avec son doigt. Quand il lâche le doigt, il laisse les fils élastiques se rétracter et tirer la carte d'une certaine façon et se replier sur elle-même pour passer derrière la montre et pendant ce temps-là, la montre se déplie et apparaît. Pendant que la montre se déplie, Ho-jin, avec sa main gauche, emmanche un pinceau. Enfin non, empoigne un pinceau par le manche. C'est mieux. Ce pinceau est sorti de derrière la table au moment où la montre s'y engouffre, donc on a une parfaite transition. Pour rappel, dans le Black Art Magic, on a derrière la table une poche en tissu dans laquelle le magicien peut faire tomber plein de choses. Dès qu'il approche ses mains vers l'arrière de la table, en fait, il peut faire tomber plein de trucs discrètement dedans. Comme c'est en tissu, bah, ça fait pas de bruit. Voilà, tout est bien foutu, quoi. Derrière ce pinceau se trouvent deux objets. Le premier, c'est une bille jaune qui sera l'objet suivant. Il la prend rapidement dans sa main gauche et la garde pour l'instant. Le deuxième objet est une sorte de ruban rétractable, donc il le tire avec sa main gauche, puis le laisse se rétracter comme un mètre ruban en fait. Et au moment où il se replie, il révèle la bille jaune. Après avoir montré cette bille jaune, il la fait glisser derrière la table pour la faire disparaître. Il lâche le pinceau exactement de la même façon pour le faire disparaître, sauf qu'à ce moment-là, il montre une bille jaune qui sort de sa main droite. Ça ne peut pas être la même bille, donc ça veut dire qu'il avait une deuxième bille jaune dans la main droite depuis le début. Il a dû la prendre au même moment que la carte Imagination truquée
juste avant de commencer cette partie du tour. A partir de là, les enchaînements se ressemblent plus ou moins. Ojin prend avec sa main gauche une balle jaune et en même temps il met la bille jaune dans sa main gauche. Après avoir fait tomber la balle sur la table, il lâche la bille et récupère un crayon à la place. Vous avez compris le truc, hein, il fait tomber la balle et il révèle le crayon. Ensuite on va passer du crayon au ballon de baudruche, mais cette fois il n'approche pas ses mains de l'arrière de la table. Donc je pense que le ballon est déjà là, enfilé sur la mine du crayon. Et dans l'épaisseur du crayon, il doit y avoir un espace vide dans lequel le reste du ballon peut être rangé. Du coup, après avoir étiré le ballon et l'avoir enlevé de la mine, il fait tomber le crayon. Il prend un Rubik's Cube dans sa main gauche et le fait apparaître au moment où il lâche le ballon derrière. Bon, là on va devoir faire une pause. Depuis le début, à chaque fois que Ojin récupère un objet, il approche à peine sa main du bord. Comme c'était jusque-là uniquement de petits objets, on pouvait se dire que les objets étaient juste en dessous du bord et qu'il n'avait pas grand-chose à faire pour les choper. Mais là, pour le Rubik's Cube, on voit clairement que sa main reste posée sur la table, immobile, et que le cube vient littéralement se mettre dans sa main. Ça veut dire que sous la table, il y a un système qui permet de monter les objets dans sa main. Ce que Ojin doit simplement faire, c'est placer sa main au bon endroit sur le rebord de la table, et ensuite il active un piston ou mécanisme quelconque qui va monter les objets comme ça, au bon endroit, dans sa main. Ce mécanisme est probablement activé par un système de pédalier qui se trouve derrière la table. Après tout, pendant toute la durée de cette partie du tour, Ojin est en fait tout le temps en train de se déplacer de droite à gauche, donc il est sûrement en train d'activer les pédales successivement. Bref, quand il s'apprête à saisir le cube, il prend en même temps l'objet suivant, une petite voiture. Ensuite, Ojin fait pivoter le cube et nous montre une face jaune. Vu que c'est la seule face complète du cube, on peut très bien supposer qu'elle était comme ça depuis le début. Mais si c'est pas le cas, l'explication la plus probable, c'est que ce n'est pas un vrai cube, chaque face est en fait simplement imprimée, et la face qui change de couleur et devient jaune est un flap. Il lâche le cube et révèle la petite voiture qu'il a prise un petit peu plus tôt. Pendant qu'il la fait rouler, il place son bras gauche sur la table et une grosse voiture vient se mettre directement dedans. Et là, ça confirme à 100% l'existence d'un mécanisme de livraison, parce que juste en posant son bras gauche comme ça, c'est impossible de récupérer un objet aussi gros. Il révèle la grosse voiture pendant que la petite est jetée derrière, et ensuite il fait apparaître une plume. Alors, la plume, elle est directement dans la voiture. Elle est complètement insérée dedans en fait, et il y a juste un petit bout qui dépasse de son côté à lui. Il chope ce petit bout et le tire pour faire sortir la plume qui du coup donne l'impression de se gonfler au fur et à mesure qu'elle apparaît. Il lâche la plume et fait apparaître des sortes de confettis. Alors, les confettis, je suis pas sûr à 100% d'où ils viennent, mais le plus probable, c'est qu'il les a chopés sous la voiture en même temps qu'il prenait la plume. Plus tard que ça me paraît difficile parce que la transition entre la plume et les confettis est quand même très rapide. Pour finir, il récupère de derrière la table une carte Imagination. Cette carte est également truquée, car elle est reliée au tableau du début par un fil invisible. Ce fil se rétracte, la carte revient à sa place, ce qui termine cette première partie du tour. Pour les photos qui disparaissent, plusieurs explications possibles, mais la finalité reste la même, couvrir la photo avec un voile noir qui vient le rendre complètement invisible sur le fond noir du tableau. Donc soit Ojin vient tirer un voile noir devant la photo, auquel cas ce voile noir reste plaqué sur le tableau grâce à de petits aimants dans l'épaisseur, soit ce sont les photos elles-mêmes qui sont repliées ou retournées, et dans ce cas, elles ont un verso noir. Le truc intéressant avec ces disparitions, c'est qu'à la fin, il reste les petits aimants jaunes qui maintenaient les photos. Donc soit l'occultation se fait en dessous de ces aimants, soit l'élément d'occultation qui vient recouvrir la photo possède lui-même un aimant jaune qui vient se mettre à la place du premier, pour faire croire que l'aimant n'a pas été recouvert. La dernière photo est transformée et non pas disparue, mais le principe utilisé est très probablement le même, sauf qu'au lieu d'avoir une surface noire à la fin, on a une surface avec une nouvelle photo. Parfois il suffit juste de changer un détail pour faire d'une disparition une transformation. Pour le final, on voit que Ojin tient dans sa main gauche un truc noir. Je ne pense pas que ce soit une brosse qui efface les lettres, je pense plutôt que c'est une sorte d'aimant qui attire les particules dont sont composées les lettres. Genre les lettres seraient constituées soit de petits morceaux métalliques, et dans ce cas c'est un aimant qui vient tout attirer, soit c'est plutôt une sorte de tissu ou de laine, un truc textile, et dans ce cas, ce qui tient dans la main, c'est plutôt à base d'électricité statique. Bref, les lettres sont décollées de la carte jaune, il ne reste plus que AGT. Le T, lui aussi, est dissocié de la carte jaune, mais il n'est pas en particules, il est en un seul morceau, et il est aimanté. Il est déplacé par un aimant automatisé derrière le tableau, ce qui lui permet de se rapprocher des deux autres lettres.
Voilà pour cet épisode un peu court mais fort en ingéniosité. Et quand je vois des tours comme ça, je me dis que vraiment le black art n'a pas de limite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like, à la partager autour de vous également, et aussi à vous abonner à la chaîne avec les notifications activées. La description de la vidéo contient des liens vers les pages Facebook et Twitter, les pages Utip et Tipeee pour le soutien financier, le serveur Discord et la page Twitch, ouais. C'est l'heure de la petite animation pour remercier les tipeurs. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.